Bonjour. Décembre devrait être un mois astrologiquement intense. Alors respirez profondément et explorez avec moi ce que les astres nous réservent pour clôturer 2024. Depuis quelques semaines, nous ressentons l'influence du Soleil en Sagittaire, un signe qui nous pousse à l'exploration, mais qui, cette fois, peine à dissiper nos zones d'ombre. En effet, Mercure rétrograde en Sagittaire jusqu'au 15 décembre continue de mettre un frein à notre clarté mentale. Le 6 et le 7 pourraient d'ailleurs être marqués par des tensions dans les échanges, avec des débats où les idéaux se confronteront aux réalités. Mais ce n'est pas tout. La rétrogradation de Mars en Lion va nous inviter à maîtriser nos impulsions, à canaliser nos ambitions et à ne plus tomber dans l'excès ou le conflit. Mais il va aussi créer des tensions qui pourraient culminer autour du 12. Le défi sera de prendre du recul, d'écouter plutôt que réagir. Et rester d'autant plus prudent que l'opposition Mars-Pluton restera constante durant toute la rétrogradation, comme je vous l'ai expliqué dans les vidéos quotidiennes. Et cela va donc accentuer les tensions inhérentes à toute rétrogradation de Mars. Pour vous aider à naviguer dans ces énergies, je mettrai un horoscope lorsque Mars commencera à rétrograder. Ça vous permettra de savoir à quoi il faut être attentif. Et on continue avec les rétrogradations puisque Jupiter continue de rétrograder en Gémeaux, ce qui favorise notre curiosité et nos échanges, mais peut aussi semer la confusion. Le 20, un regain d'optimisme est à prévoir, mais attention au risque de désillusion autour du 24. Vénus demeure en Capricorne jusqu'au 7, ce qui nous a apporté structure et pragmatisme dans nos relations, mais dès son entrée en Verseau, cela va créer une vague de nouveautés qui va nous permettre de revisiter nos liens et de pimenter nos échanges. Un climat passionné pourrait même émerger entre le 7 et le 12. Enfin, le mois se termine sur une note sérieuse avec l'entrée du Soleil en Capricorne à partir du 21. Cette transition nous amènera à réfléchir à ce que nous voulons vraiment construire pour 2025. Ce climat austère sera renforcé par Saturne en Poisson qui va nous pousser à revisiter nos croyances. Bon, maintenant, faisons place au tirage. Nous allons explorer ce que ces transits signifieront pour vous. En fait, quels sont les défis qui vous attendent et quelles sont les énergies que vous pouvez mobiliser pour avancer. Et si ce tirage vous parle, pensez à liker pour ancrer vos intentions et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. N'oubliez pas aussi d'explorer les vidéos des autres signes. Elles pourraient contenir des messages précieux pour vos proches ou pour vous-même. Voici donc votre tirage de décembre, amis taureaux. C'est un tirage extrêmement significatif, vu qu'on a le maître au dos et qu'on a eu quelque chose d'assez amusant. Ici j'ai une reine de pentacle et au dos j'avais un 6 de bâton. Et ici j'ai eu un 6 de bâton et au dos une reine de pentacle. Mais ça ne s'est pas arrêté là puisque j'ai l'empereur qui est sorti ici au centre alors qu'il est ici. Et là au-dessus j'ai un roi de bâton. Et au dos de cette position j'avais aussi un roi de bâton. Au dos de cette position j'avais le 9 d'épée. Les fantômes affamés le disent bien. Ça va être extrêmement significatif parce que c'est un mois pendant lequel vous pouvez changer la façon dont vous vous positionnez par rapport à la vie. Dans les fantômes affamés, dans le 9 d'épée, on laisse nos peurs nous dévorer. Ce qui nous fait peur, on refuse de l'affronter, donc on reste au fond de son lit, on évite de bouger du canapé quand c'est le truc qui nous fait peur est pas loin, on se rétracte sur soi-même. Mais la dame de l'offrande ici, cet empereur, cette reine de coupe qui a le dernier mot avec le 3 de bâton, il va falloir opter bien pour l'offrande et la générosité. Au lieu de se coincer dans vos peurs, il va falloir aller en direction de ce qui vous fait peur. Il va falloir affronter quelque chose. Et vous en avez les moyens. Vous en avez les moyens. On a la reine de pentacle, le 5 de coupe, le 9 de pentacle et le chevalier d'épée. Et au dos, on avait le 6 de bâton. Vous aviez des regrets, mais vous y avez remédié. La reine de pentacle, le 9 de pentacle disent que vous avez pris le contrôle de la situation. Que chevalier d'épée, et c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes dans une dynamique de 6 de bâton, de victoire, chevalier d'épée, vous avez remédié à ce qui ne vous satisfaisait pas. Et c'est pour ça qu'ensuite on a le 2 de pentacle qui nous emmène vers un 3 de pentacle. C'est pour ça qu'ici on a le 6 de bâton, on a le 8 de pentacle et le 2 de bâton. Vous avez le champ libre. Vous pouvez passer à autre chose. Le 2 de bâton et le 2 de pentacle, ici, c'est la prochaine étape. Donc d'entrée, les cartes, elles vous voient dans une dynamique de victoire. Il y a des choses qui ne vous satisfont plus telles qu'elles sont. Et vous avez décidé d'y remédier durablement de façon à passer à autre chose. On a d'ailleurs le 8 de coupe, là.
parce que c'est un mois de transition pour vous. C'est un mois où il doit y avoir un avant et un après. Avant, il y a des choses qui ne me satisfont pas. Après, les choses me conviennent mieux comme elles sont. Et j'ai envie de dire que ça, c'est vraiment un domaine matériel, ou un domaine concret. C'est-à-dire que, chevalier d'épée, il faut que vous apportiez une solution à quelque chose, de manière à passer à autre chose. Et l'autre chose, à mon sens, c'est là, on a le 2 de pentacle, le 10 de coupe, le roi de bâton et le 3 de pentacle. Et au dos, on avait le 9 d'épée. Donc on a quelqu'un ici, le 10 de coupe et le 2 de pentacle, ça me dit que vous avez trouvé un statu quo qui vous plaît, le pendu. Maintenant, il va falloir passer à la transformation. Je cherche une image, mais l'image le plus simple, c'est la grande maison de la vie. Vous êtes arrivé dans une pièce qui sert pour travailler dans la grande maison de la vie. Il y a plein de choses. Une machine à café, il y a un frigo pour des boissons fraîches, il y a des bouquins, il y a des ordis, il y a vraiment tout un tas de trucs pour travailler. Mais le problème, c'est que les tables sur lesquelles on peut étaler les projets, les plans, bref, sur lesquelles on pourrait travailler, sont pleines de bordel. Et donc, la première chose à faire, concrètement, au lieu de vous dire à regret, je ne peux rien faire, il y a trop de bordel, et refermer la porte, c'est je rentre, je range ce bordel, pour qu'on ait la surface plane dont j'ai besoin, pour essayer quelque chose de nouveau. Et à mon sens, il faut passer de la réalisation individuelle à la réalisation collective à un moment donné. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez tout rangé, que vous avez étalé un peu sur la table tout ce que vous avez prévu, il y a le moment où il va falloir distribuer les tâches, que chacun mette un peu la main à la pâte. Et c'est ce que vous avez envie, mais c'est ce qui vous fait peur. 9 d'épée. Ça vous fait peur. Ici, on a quelqu'un qui... Victoire, 6 de bâton, 8 de pentacle, 2 de bâton. Je peux appeler tout le monde. La table est nickel, j'ai tout mis en place. Ils peuvent venir prendre leur place autour de cette table. Ici, c'est ça, hein, c'est l'empereur qui se dit, maintenant, je peux appeler tout le monde, la salle est prête. La pièce est prête. Et c'est pour ça qu'on a la roue, l'empereur et le 3 de pentacle. Bah oui. J'insiste sur la notion de collaboration parce que voilà, on a le 3 de pentacle à 2 reprises. Et je vous le rappelle, au dos, on avait le roi de bâton. Et l'empereur, il est ressorti là. Il est ressorti là pour dire que vous avez passé à l'action. On a la roue, l'empereur, le 3 de bâton. On a la roue sur le 10 de coupe, on a l'empereur sur le roi de bâton, on a le 3 de pentacle sur le 3 de pentacle. Une fois que vous avez votre statu quo, une fois que c'est bon, vous avez réglé... Alors, j'ai pris cet exemple-là, mais ça peut représenter peut-être mettre fin à d'autres projets, ça peut être... voilà, ça, tac, c'est fini, j'envoie, je peux passer au projet suivant. Ah, attends, on nettoie le bureau, et prochain collaborateur, alors toi, c'est quoi le dossier? Ici, on a vraiment quelqu'un qui clôture des choses avant d'aborder une nouvelle chose avec les autres. Et peut-être, pour certains d'entre vous, qu'il y a des choses vraiment très concrètes à faire, parce que tant qu'elles ne sont pas faites, vous ne pouvez pas avoir de collaborateurs. Tant que vous n'avez pas créé la société, vous pouvez embaucher personne. Il y a vraiment cette dynamique-là ici. Il y a quelqu'un qui, une fois qu'il a obtenu son statu quo, dit « bon, c'est bon, je peux lancer le recrutement ». Et c'est pour ça qu'après on a le 8 de coupe, le page d'épée, l'empereur et le magicien. À mon sens, si le page d'épée, il vient bien dire que ce chevalier d'épée, il a fait du chemin jusqu'à être le roi de bâton et l'empereur. C'est-à-dire qu'il est au clair dans ses projets. Le roi de bâton, c'est le roi qui se lance dans des projets. Donc, à mon sens, une fois que la roue elle a tourné, une fois que vous avez l'équilibre voulu, et oh la compagnie, venez voir, tout est prêt pour travailler. Ouais, on va faire ça. Et puis voilà. Boum, on se met tous au boulot. Bon, je peins des gens enthousiastes d'aller travailler. On va dire hein, que le projet, normalement, il est enthousiasmant. On finit avec la reine de coupe. Page d'épée, reine de coupe. Et cet empereur magicien qui lâche prise et qui passe à l'action.
il y a vraiment le désir de faire la suite avec les autres. Et les cartes, elles vous y encouragent, elles vous disent, vas-y, maintenant que tu as fait ce qu'il fallait faire concrètement pour que les choses évoluent, maintenant que le changement, il est là, c'est à toi de faire le prochain pas de la transformation. Là, on a le 6 de pentacle, le 5 de pentacle et l'as de bâton. Et là, on a le 3 de bâton. Donc, dans votre relation à l'autre, vous avez parfaitement conscience qu'il y a eu des échecs. Voilà, le meilleur exemple, c'est moi tout à l'heure qui parlais de boulot. Faut pas leur dire ça. Faut leur dire, venez voir. Et oui, ça y est, la pièce est prête. Je vous mets le film de présentation. Venez voir, le film de présentation, il est top, 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 top. Et puis une fois qu'ils sont coincés avec vous dans le film de présentation, distribuez le travail. Non, non, vous aurez peut-être du 5 de pentacle à nouveau. Bon, ici, de toute façon, on a quelqu'un qui décide de faire de nouveaux projets avec les autres. Parce que le tirage est très intéressant parce qu'ici, cette position, elle vient me dire que la prochaine étape, c'est de remédier à vos regrets avec les autres, justement. Ici, on a quelqu'un qui s'occupe de soi. J'ai des regrets, je vais remédier à mes regrets. Et qui se dit, ce serait plus amusant, ce serait plus fun de faire ça avec d'autres personnes. Et qui se dit, bon, bah, mon prochain objectif, maintenant que la roue tourne, c'est de remédier à mes regrets en matière de relationnel. Parce qu'avec cette personne-là, je sais qu'on peut faire une bonne équipe. Et la dernière fois, on était sur un projet, j'avais pas la tête à ça, et on n'arrêtait pas de s'engueuler. Mais je sais que ça aurait pu marcher si j'avais pas été de si mauvaise humeur. Je vais réessayer, je vais retenter le coup. On a quelqu'un qui se positionne différemment. On a quelqu'un qui est aussi minutieux dans son approche. C'est pour ça aussi que je pense vraiment que vous avez des choses à régler de manière individuelle et que ce tirage vous dit, une fois que vous avez réglé tout ça de manière individuelle, optez pour le travail d'équipe. Réamorcer quelque chose dans ce domaine-là, dans le travail d'équipe. Et c'est d'ailleurs comme ça que vous sortez des mécanismes, le 9 d'épée ici, cheveux sur la soupe de l'action nécessaire au progrès, et les fantômes affamés. On a quelqu'un qui se dit, ouh là là, mais je suis bien là. Tous mes projets sont d'équerre, tous mes dossiers sont rendus dans les temps, mes chefs sont contents de moi. Pourquoi je me lancerais dans un nouveau projet là, avec la bande de Fahabrac qui est dans le bureau d'à côté et qui arrête pas de chahuter? On a quelqu'un ici qui ne veut pas y aller. Fantômes affamés. 9 d'épée, ça me fait peur. J'ai jamais été chef de projet. J'ai même jamais été collaborateur de projet. Hein. Non, je vais rester tout seul dans mon coin, je vais faire tout le boulot moi-même. La dame de l'offrande. La dame de l'offrande, elle vient diamétralement s'opposer à ça. C'est la reine de coupe. C'est le 3 de bâton. Maintenant que je suis au clair dans mes projets, si je me tournais vers des personnes qui font des projets similaires, si je me tournais vers des personnes qui ont la même vision à long terme des choses que moi, et si je nourrissais le cycle, si j'offrais des choses, ce qui me permettrait d'en recevoir en échange. C'est un très très bon tirage et à mon sens il est très très significatif. Vous sortez d'une période pour entrer dans une nouvelle période. Et en disant cela, je me suis redit c'est les taureaux, mais Pluton vient de rentrer en Verseau, ça va vous impacter aussi. Bah oui, parce que de temps en temps, il vous faisait un petit trigone aux planètes que vous aviez en taureau. Et comment dire, je pense que c'était plus une tape sur la tête qu'une caresse dans les cheveux, le trigone en question. Fais les choses selon les règles, dit toujours Saturne. Donc, il y a des choses qui ont bougé dans votre façon d'interagir avec les autres. Et là, comme il rentre en Verseau, il va être positionné de manière complètement différente par rapport à votre signe. Ce que vous avez appris pendant qu'il était en Capricorne, avec ces tapes sur la tête qu'il vous a mises, parfois les petites caresses dans les cheveux quand vous aviez fait ce qu'il fallait, mais vous rentrez dans une nouvelle ère. Ça va nous le faire à tous. Hein. Ici, vous rentrez dans une nouvelle façon de se relier au monde.
simplement. Vous cessez de vous dire ça va me manquer si je le donne. Vous commencez à vous dire quand je donne des choses, je reçois des choses en retour. Et cela crée un cycle ascendant. Donc ça ne va pas me manquer si je donne ce que j'ai en plus. D'autres personnes me donneront ce qu'elles ont en plus. C'est la meilleure image pour ça. Il faudrait que je la retrouve, parce que à l'époque je m'étais dit, ce serait bien de l'illustrer. C'était un petit texte assez court que j'avais trouvé en anglais, qui un peu comme les petites histoires courtes qu'on raconte, et qui parlait de personnes qui se font à manger chacune dans leur coin. Mais bon, faire les patates à l'eau, des carottes à l'eau, et ainsi de suite. Enfin, il y avait toute une liste d'ingrédients, et le petit texte terminait en disant si elles avaient coupé tout ça en morceaux, qu'elles avaient tout mélangé, vous croyez pas que la soupe aurait été meilleure? Et j'avais trouvé ça tellement bien tourné parce que ça donnait en même temps la recette de la soupe en question. Donc j'avais trouvé ça génial. Ça donnait la recette de la soupe, mais ça la donnait d'une manière qui était décalée et qui était très significative à mon sens. Et là, c'est ce que la vie est en train de vous dire. Maintenant que vous êtes au clair dans vos projets, il n'y a pas des projets où ce serait plus fun de le faire avec quelqu'un. Ce serait plus rigolo. Ce serait plus intéressant, ce serait plus enrichissant, ce serait plus quelque chose. Plus grand en tout cas. J'aime beaucoup quand on a le yin et le yang parce que ça dit que les choses s'équilibrent bien. Ça, oui, ça renforce l'idée que les choses vont s'équilibrer. Et là, ça renforce finalement le maître. Abordez sereinement cette situation parce que vous allez douter. Vous allez vous douter, vous allez vous demander si... bon, maintenant que la pièce elle est super bien rangée, je vais pas appeler les gens qui ont foutu le bordel. Parce que c'est parce qu'ils sont pas foutus de ranger leur truc quand ils ont fini, hein, que j'ai du tout rangé. Ici, on a quelqu'un, oui, qui se dit non, non, je suis mieux tout seul que... ouais, ils sont bruyants en plus, hein. Ah bah oui, ça tape à l'ordinateur, ça parle de temps en temps, ça tousse, ça remue sur sa chaise. C'est chiant tout ça. Euh, il va y avoir beaucoup d'appréhension. Surtout qu'au dos, j'avais Orphand, qui revenait parler de ce sentiment qu'il nous manque quelque chose. Mais fiez-vous au plaisir de la vie, fiez-vous au hasard de la vie. Parce que les hasards de la vie vont renforcer quelque chose chez vous. Parce que y a des choses qui vont devenir évidentes. Parfois, c'est le simple fait de tendre la main, d'une manière ou d'une autre, de faire quelque chose généreusement. Et puis aussitôt que vous l'avez fait, vous l'oubliez. Mais 6 jours plus tard, 6 mois plus tard, 6 ans plus tard, vous vous retrouvez dans une situation où, à votre tour, vous avez besoin qu'on vous tende la main. Et puis vous regardez autour de vous et vous vous dites, j'ai déjà fait ce genre de choses pour une personne. Il y a bien quelqu'un qui va faire la même chose pour moi, qui va m'aider. Et immédiatement, vous avez une main secourable qui, justement, vous tape sur l'épaule en disant « Hé taureau, t'as besoin de quoi ?» Dites-vous bien que ce qui est donné avec générosité sera rendu avec générosité. Ça ne sera pas forcément rendu dans les 6 minutes à venir, mais ça peut être dans 6 jours, dans 6 ans. Pourquoi pas? Pourquoi pas? L'important, c'est de nourrir le cycle. N'ayez pas peur d'aller vers les gens, parce que vous pourriez à ce moment-là vous apercevoir que les choses vont se passer comme elles doivent se passer. Là, le coup de main qu'il y a dans le leg up, by the book, vous garantit que vous allez le recevoir. Il vous garantit que vous allez avoir de l'aide. Il vous garantit que vous allez avoir un retour d'ascenseur. Parce que le leg up, c'est un retour d'ascenseur. La mère ours, là, ou le père ours, en prenant le petit ourson sur ses épaules et en lui faisant traverser la rivière glacée qu'il n'est pas encore capable de traverser parce qu'il est trop jeune et trop petit,
ça a été fait pour lui avant, par un autre ours, plus âgé. Et quand lui-même sera un vieil ours, le jeune ours là sera un jeune homme fougueux, et il se mettra en amont de la rivière pour casser le courant, et il marchera épaule contre épaule avec le vieil ours. Parce qu'en cassant le courant à côté du vieil ours, ben le vieil ours, c'est moins difficile pour lui de traverser cette rivière. Donc là, vous avez un retour d'ascenseur qui vous est garanti, by the book, parce que c'est comme ça que ça se passe. Parce que vous avez tendu la main un jour, vous l'avez peut-être même pas tendu à un être humain, vous l'avez peut-être tendu à un oiseau ou à un chat qui avait faim. Et dans 6 ans, c'est un amoureux des chats qui va vous nourrir. Ouais. Il y a un amoureux des chats qui va s'arrêter, qui veut dire « je t'invite à déjeuner ». Et ça tombe bien, vous n'aviez pas de quoi déjeuner. Donc, le retour d'ascenseur, il est garanti ici. Donc c'est à vous, j'ai envie de dire, de donner le meilleur de vous-même, en vous disant bien que vous allez recevoir le meilleur des autres. Et il faut réellement que vous deveniez convaincu de cela, conscient que tout s'équilibre dans l'univers, et qu'à forcément, à un moment donné, le positif vient rééquilibrer le négatif, comme le négatif vient parfois rééquilibrer le positif. C'est ainsi. Et c'est vous qui êtes la clé de votre propre bonheur. Ici, l'empereur magicien, on s'engage dans quelque chose de complètement nouveau et on en est très content. On devient le pape. On y met tout son cœur. On fait de nouveaux projets. C'est à vous de déverrouiller cette porte. Il n'y a que vous qui puissiez le faire. Vous ne pouvez, si vous ne nourrissez pas le cycle, il n'y aura pas de retour d'ascenseur. Il faut nourrir le cycle. Il faut décider d'y aller franchement. C'est un excellent tirage. Remédiez à vos regrets, tournez-leur le dos une bonne fois et partez dans la direction de tout ce que vous n'avez pas essayé en vous disant c'est pas pour moi, j'en suis pas capable, je l'aurai jamais, ça les intéressera pas. Non. Vous êtes forcément intéressant. Mais encore faut-il que vous nous le démontriez. Donc faites preuve déjà d'intérêt pour vos projets et vous allez voir comme vous allez devenir intéressant et attractif. Bon, c'est un très très bon tirage. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.